Alors, Claudissement, parlez-moi un peu là, de ce film, de ce documentaire qui s'appelle Sage et rebelle. Le film, il est pour la pratique sage-femme, il est pour les mettre en valeur, il est pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est, parce qu'on pense qu'on sait ce que font les sages-femmes et qui elles sont, mais on a tout faux. Comme bien des gens, j'avais énormément de préjugés. Il n'y avait pas de sage-femme en Abitibi-Témiscamingue à ce moment-là, au moment où j'ai eu mes enfants. Je les connaissais pas. Je pensais que c'était des accompagnantes à la naissance ou que c'était un service privé, donc payant. Donc, en faisant mes recherches en Mauricie d'abord, parce que j'ai quitté l'Abitibi-Témiscamingue pour aller en Mauricie en 2015. Et là, en côtoyant des sages-femmes à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait tout un pan de mon éducation sur la naissance qui était manquant. Et j'ai voulu partager ce que j'avais appris avec les gens. Et de là est née la quête de connaître les sages-femmes, de les faire connaître et par le biais de faire la paix avec mon propre accouchement finalement. Madame Boulanger, c'est l'aboutissement de tout ça, là, quand même, de 2 décennies d'espoir dans notre région. Ça a été une démarche conjointe avec le groupe citoyen et la ville de Val-d'Or afin de faire connaître davantage les services de sage-femme qui sont en déploiement dans la région. Donc, ce pas des services qui sont encore disponibles. Présentement, le CIS est en exploration d'un lieu. On aurait ciblé un lieu. On est en train de s'assurer qu'il est conforme au niveau des normes de sécurité pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse déployer en fait un modèle novateur dans la région. Fait que ça serait, oui, les services sages-femmes, mais dans les mêmes lieux qu'avec la périnatalité et petite enfance, qui est un modèle, ça va être une première au Québec qu'on va de l'avant pour vraiment rendre encore plus accessible l'ensemble des services et également qui fait écho au plan d'action en périnatalité du ministère qui a été dévoilé là, à la fin mars dernier. Donc, on s'enligne pour pouvoir déployer, rendre disponibles ces services-là à l'automne 2024 qui va permettre en fait à la population de pouvoir, dans la MRC de la Vallée de l'Or, qu'on va débuter, avoir accès à un suivi complet sage-femme pour la grossesse, le postnatal, le choix du lieu de naissance. Donc, vraiment, notre objectif, c'est d'offrir le choix à la population, donc de bonifier la première ligne. Le comité citoyen avait déposé une pétition avec plus de 1 000 noms en 2015 au 6. Et même avant ça, plus que je fouille un peu dans l'histoire, je découvrais que même avant ça, il y avait eu d'autres groupes qui ont milité. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. Donc, moi, quand je suis arrivée dans le rôle de chargée de projet en 2021, en fait, moi, je me suis dit, on va aller voir qu'est-ce que la population souhaite. Ce qui m'a été mis en lumière à travers un sondage, c'était auquel on s'attendait à avoir 200 répondantes. On en a eu plus de 1 000 en 2021 de femmes en âge d'avoir des enfants qui nous ont nommé que près de 40 souhaiteraient pouvoir avoir accès à un suivi complet sage-femme, alors que selon le ministère, dans ses sondages en 2005, il avait chiffré ça à 10 avec un sondage similaire. Et plus d'une femme sur deux souhaiterait pouvoir accoucher dans un lieu autre que l'hôpital. Donc, le fait d'arriver et d'offrir ce choix-là, c'était vraiment nécessaire.